Bonjour à tous, bienvenue sur le potager d'Aurélie. Aujourd'hui, je vous propose, en partenariat avec le site irijardin.fr, de vous montrer en vidéo l'installation d'un système goutte à goutte pour le potager. Vous retrouverez la vidéo sur mon blog jardin-plaisir.blogpost.fr et sur le site irijardin.fr. Je vais donc vous montrer les différents matériaux dont vous aurez besoin pour la réalisation de votre système goutte à goutte. Donc il vous faudra tout d'abord un tuyau en polyéthylène PVC en 16 mm ou en 20. Il vous faudra des goutteurs bien entendu, donc ici ce sont des goutteurs 2 litres par heure, donc c'est des goutteurs qui sont de couleur bleue, ils sont auto-perçants. Il vous faudra des tés de dérivation, ainsi, comme ça, vous aurez votre ligne principale ici et vos dérivations. Vous pouvez trouver le modèle aussi des tés de dérivation cannelés. Moi personnellement, je préfère ceci. Ensuite, il vous faudra des vannes d'arrêt extra qui permettra d'arroser ou non la ligne en ouvrant ou en fermant la vanne. Il vous faudra un réducteur de pression avec un filtre qui est important pour éviter de boucher vos goutteurs. Si vous voulez automatiser tout ça, mettez un programmateur en début de ligne. Ensuite, si vous avez par exemple des petits massifs de fleurs que vous voulez arroser à la fin du potager, vous pourrez utiliser un micro-conduit 1/4 avec comme ça des petites dérivations pour pouvoir arroser directement. Et il vous faudra des pics de maintien pour pouvoir maintenir votre tuyau PVC comme ceci. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment installer votre système pas à pas. Donc premièrement, vous déroulez votre tuyau micro-conduit pour avoir votre ligne principale en fait, donc tout le long de votre potager, de là où vous voulez installer le système. Et ensuite nous allons brancher, donc en coupant le tuyau, pour moi ce sera tous les 1 mètre, nous allons mettre les dérivations. Donc une fois que vous avez étalé sur toute votre ligne votre tuyau en PVC, il convient donc de faire les raccords à votre point d'arrivée d'eau. Donc moi je vais mettre un programmateur, donc je le raccorde directement à l'arrivée d'eau. Ensuite je mets directement le régulateur de pression. Alors faites attention, il y a un sens, bien souvent il y a une flèche qui vous indique le sens du montage, donc la flèche en haut. Ensuite, au régulateur, vous branchez votre tuyau en PVC. Donc pour cela, vous utilisez un raccord femelle. Donc en fait, c'est très simple, vous dévissez, vous récupérez à l'intérieur votre petite capsule, vous mettez la bague comme ça, le tuyau, vous insérez là, comme ça. Ensuite, vous refermez ceci. Et du coup, ça vous permet d'aller attacher votre tuyau à votre régulateur de pression, comme cela. Ensuite, donc, vous mettez votre filtre. Pareil, de la même manière, il y a également un sens. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais il y a une petite flèche. Donc vous le mettez du coup dans le bon sens. Donc pour cela, c'est le même système. On dévisse toujours les deux embouts, comme ceci. Ensuite, vous allez couper votre tuyau de PVC à un point incliné, un peu là où vous voulez, ici par exemple, pour pas que ce soit gênant pour le passage. C'est un peu difficile à rentrer. Il faut quand même assez forcer pour que ensuite ça ne sorte plus. Voilà. Vous branchez votre filtre.
Et ainsi, vous avez donc votre système qui est directement relié à votre arrivée d'eau principale. Donc après, voilà, avec le minuteur, vous n'aurez plus qu'à brancher, laisser votre arrivée branchée et ça arrosera pour vous tout seul. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on installe le système de dérivation. C'est toujours le même système. On coupe et on enfonce les embouts. Alors, donc, après, une fois que vous avez fait vos démarcations, donc moi je les ai marquées par une tige de béton tous les 1 mètre parce que c'est là donc, où je vais mettre mes dérivations. Donc vous allez couper votre tuyau principal en PVC. Donc vous coupez, vous avez comme ça 2 bouts. De là vous mettez votre T de dérivation. C'est toujours le même système. Ensuite, donc, on va prendre notre tuyau que l'on va dérouler tout le long de la dérivation. Pour vous aider, hop, venir ainsi. On le déroule donc sur toute la superficie du potager que l'on veut arroser. Donc après, il vous suffira de mettre vos piquets pour le faire tenir droit. Vous récupérez le tuyau auquel vous mettez votre troisième, votre troisième truc de dérivation. Donc voilà, donc là vous avez donc votre dérivation en fait, donc avec votre tuyau ici principal et les dérivations, donc comme je vous le disais moi, qui seront espacées tous les 1 mètre. Donc ensuite, moi je vous conseille de mettre cette petite vanne d'arrêt, comme ça par exemple selon les légumes que vous cultivez, si vous cultivez du maïs qui demande énormément d'eau, vous pourrez éventuellement arroser votre plant de maïs tous les jours et arroser ceux de tomates qu'un jour sur 2. Donc pour cela, rien de plus simple, il vous suffira de tourner la vanne pour la fermer et ainsi vos plants de tomates ne seront pas arrosés les jours où vous arroserez votre maïs. Donc pour ceci, c'est toujours pareil, on coupe au milieu à peu près à cet endroit plus ou moins. Pour moi, le commencement des plants vont être en fait donc, marqué ici, donc vous regardez de laisser une petite extrémité, voilà, comme ceci. Donc là. Pas la peine de laisser beaucoup, hein, c'est juste pour pouvoir, comme ça vous gaspillez moins de place au niveau du potager. Donc pareil, la petite bague. Hop. Ici, pareil. Tac. On fixe. Et voilà. Donc vous avez votre ligne avec votre vanne d'arrêt extra. Maintenant il ne nous reste plus qu'à placer les goutteurs, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc je vous conseille en premier de fixer votre dérivation avec les piquets pour que comme ça elle soit bien droite et ainsi ce sera plus facile pour vous de repérer là où il est posé. Donc vous le mettez à peu près sur une lignée pour que ce soit
relativement droit. Que ce soit assez tendu. Après, avec le soleil, ça va rester droit sur le sol normalement, hein, sans avoir besoin par la suite de mettre les piquets. Donc pour placer vos goûteurs, il suffit de les placer à la distance prévue d'espacement entre les plantes que vous allez planter. Donc moi ici, pour moi, ce sera une ligne en fait pour les courgettes. Donc je vais les espacer chacune de 80 cm chaque plante. Donc pour mettre vos goûteurs, normalement ceux-ci sont auto-perçants, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'outils, vous allez les enfoncer comme ceci et ça va se percer. Si vous voulez pour plus de facilité, pouvez vous munir d'un type d'outil comme ça où en fait vous appuyez, il sort une petite lame que vous enfoncez et vous n'avez plus qu'à mettre votre goûteur ou ce système aussi. Voilà. Donc on va commencer par la mise en place du premier goûteur. Donc si moi je mets mon plan ici, donc on va commencer à le percer là. Donc vous percez votre tuyau. Ne vous trompez pas de sens, ça c'est le noir qui rentre et le bleu c'est le goûteur. Voilà, vous voyez, ça rentre facilement, donc vous n'avez pas forcément besoin d'outils, mais si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Votre goûteur est mis. Donc, à partir de là, comme je vous le disais, vous allez mesurer et vous allez placer vos goûteurs à la distance désirée. Donc pour moi, tous les 80 cm, puisque c'est la ligne des courges. Donc le deuxième arrive à cet endroit-là. Donc vous mettez une petite marque et pareil, vous prenez votre deuxième goûteur. Et vous percez votre tuyau. Voilà. Votre deuxième goûteur est en ligne. Et vous faites ça sur toute votre ligne avec tant de goûteurs désirés par plante que vous allez mettre. Voilà. Donc voilà, une fois vos goûteurs installés sur toute votre ligne, n'oubliez pas d'installer des bouchons comme ceci pour éviter que l'eau ne fuit. Ensuite, si vous voulez donc arroser des petits parcelles, si vous voulez, qui ne sont pas vraiment dans le potager mais qui en font quand même partie, comme ici moi par exemple mes fraises. Pour cela, donc rien de plus simple en fait. Il suffit donc d'utiliser votre tuyau que je vous disais au début, micro-conduit, avec des jonctions. Donc en fait, vous allez placer une petite jonction sur votre tuyau du goutte à goutte, comme ceci. Donc vous allez mettre la jonction et mettre votre micro-conduit. Donc vous percez votre tuyau. Voilà. Vous insérez votre jonction. Vous mettez votre tuyau micro-conduit dans la jonction qu'on vient de percer. Comme ceci. Ainsi, vous faites rentrer votre tuyau dans la petite partie que vous avez arrosée. Là, on viendra le fixer par la suite pour que ce soit plus facile. Donc, comme ceci, par exemple. Vous allez utiliser ce type de goûteurs, donc ce sont des goûteurs, des micro-aspergeurs, avec ce système à clip. Donc là vous voyez, on a déjà le goûteur qui est posé. Donc si vous voulez par exemple arroser à cet endroit là, pareil, vous coupez. Et vous clipsez votre tuyau dans les deux embouts. Voilà, et ça vous arrosera ici une partie de vos fraises que vous pouvez fixer après avec des petits pics et vous faites circuler donc tout le long
de vos plantes. Vous pourrez en rajouter un ici, la faire venir par là et en rajouter encore deux ici, et ainsi ça vous arrosera la globalité tout en étant de votre système d'arrosage principal. Donc vous n'avez rien à faire de plus, mis à part posséder ce petit système. Et ainsi vous aurez donc un système d'arrosage goutte à goutte qui est vraiment complet. Et avec le minuteur, comme je vous le disais au début, il suffira de brancher votre programmateur et vous n'aurez plus à vous soucier de l'arrosage. Chaque jour, à l'heure que vous l'aurez choisi, l'arrosage se déclenchera automatiquement. Donc voilà, nous avons installé notre système d'arrosage et ici nous voyons donc avec l'irrigation du microconduit que ça arrose très homogènement nos fraises. Donc voilà, vous pouvez faire ainsi, comme ça vous pouvez en même temps arroser vos massifs fleuris ou vos plates-bandes qui sont situés à proximité du potager mais pas réellement dans votre délimitation. Donc ensuite nous allons voir les gouttières que nous avons installées tout à l'heure. Donc nous avons ici, voici, on voit là que le goutteur, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, qui est en train de couler. Et on voit un peu l'humidité de la terre. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je remercie Iris Jardin pour la fourniture de la quasi-totalité du matériel. Et je vous dis à bientôt sur le potager d'Aurélie. Merci beaucoup.